Bonjour mes chers bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il vous aime et qu'il vous bénisse. Nous allons continuer notre deuxième partie de notre étude biblique sur la vie de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est arrivé exactement comme Dieu l'avait dit. L'ange de la mort passa à travers le pays et dans chaque maison qui n'avait pas le sang sur le poteau de la porte, l'aîné mourut. Dans chaque maison qui avait du sang sur le poteau de la porte, l'aîné vécut. Il était sauvé. C'est le sang de l'agneau qui l'avait protégé du jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne par le récit de la Pâque? Il nous enseigne que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous protège du jugement de Dieu. Le Christ est notre agneau, il dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quand nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur, nous sommes protégés par son sang. Quand Dieu regarde dans notre cœur et voit que nous avons confiance dans le sang du Christ, il dit, je passerai par-dessus vous. Mon jugement ne tombera pas sur vous. L'agneau comme sacrifice. Après, les enfants d'Israël eurent quitté l'Égypte, ils traversèrent la mer Rouge. Au mont Sinaï, Dieu leur donna les 10 commandements. Ces commandements leur enseignaient ce qui était bien et ce qui était mal aux yeux de Dieu. Parce qu'ils avaient une nature pécheresse, les enfants d'Israël ne gardèrent pas les lois saintes de Dieu. Ils étaient donc pécheurs et condamnés à mort. Mais Dieu a arrangé les choses pour qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. La personne qui voulait être pardonnée pouvait apporter un agneau au tabernacle comme sacrifice pour ses péchés. Elle plaçait ses mains sur l'agneau et disait quelque chose semblable à ceci. J'ai péché, mon Dieu, l'agneau, que cet agneau meure à ma place. L'agneau mourait pour le péché de cette personne. Pendant des centaines d'années, les hommes sacrifiaient des animaux comme Dieu leur avait dit de faire. Le sang de ces animaux n'enlevait pas leur péché. Ces sacrifices n'étaient que des figures ou des types de la mort de Christ pour nous. Leurs nombreux sacrifices annonçaient le sacrifice unique du Christ sur la croix. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la mort du Christ sur la croix, tout comme nous. Mais il y avait une grande différence. Ils étaient sauvés en croyant d'avance à la mort du Christ. Et nous sommes sauvés en croyant à la mort du Christ sur la croix, alors que celle-ci a déjà eu lieu. Jésus est notre agneau. Dans cette leçon, nous avons appris une grande vérité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Peut-être tu te demandes maintenant pourquoi nous n'offrons pas d'agneau comme sacrifice pour nos péchés. La raison pour laquelle nous n'offrons pas d'agneau en sacrifice est que Jésus est l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Jésus est le véritable agneau. L'accomplissement des types de l'Ancien Testament, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29. Que signifie ce nom? L'agneau de Dieu, il signifie que Jésus-Christ est le sacrifice parfait et complet pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'offrir de sacrifice parce que Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'il était sans péché, Jésus pouvait prendre notre place et mourir pour nos péchés. Parce qu'il était le Fils de Dieu, il pouvait mourir pour les péchés du monde entier. La Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 2. Le Seigneur Jésus a été crucifié vers 9 heures du matin. Il est mort vers 3 heures de l'après-midi. Avant de mourir, Jésus a crié, tout est accompli. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a crié « Tout est accompli » Il voulait dire qu'il avait achevé l'œuvre qu'il était venu faire. Il s'était offert lui-même comme sacrifice parfait et complet pour nos péchés. Il n'y aura jamais besoin d'un autre sacrifice pour les péchés. La Bible dit
lui, Jésus-Christ. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est aussi pour toujours, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Mes chers bien-aimés, nous sommes justifiés pour toujours. La Bible dit que nous sommes justifiés par le sang de Christ, c'est-à-dire par sa mort sur la croix pour nous. Que signifie justifier? Ça signifie que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même nous déclare non coupables. Comment Dieu peut-il nous pardonner nos péchés et nous déclarer justes alors que nous avons commis tant de péchés? Dieu peut nous pardonner à cause du sacrifice parfait et complet du Christ pour nous. Dieu ne néglige pas nos péchés, mais il les pardonne parce qu'il voit le sang du Christ qui a été versé pour nous. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Romains 5, verset 9. Notre ennemi Satan aime à nous rappeler nos fautes et nos péchés. Il aime bien nous condamner et nous faire sentir coupables. Il est vrai que nous avons péché, mes chers bien-aimés. Même après avoir été sauvés, nous disons et nous faisons des choses condamnables. Mais Dieu nous a dit que nous devons faire de nos péchés. Il nous a dit, nous devons le lui confesser et lui demander de nous laver avec le précieux sang de Jésus-Christ. Puis, nous devons croire que Dieu nous a pardonné. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mes chers bien-aimés, sur la croix, le Seigneur Jésus a payé pour tous nos péchés, même ceux que nous commettons après avoir été sauvés. Quand Satan nous condamne en nous montrant nos péchés, nous pouvons lui répondre en lui montrant le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons lui dire, oui, j'ai péché, mais le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me lave de tout péché. Dieu a dit qu'il ne ramènera jamais nos péchés contre nous. Et mieux encore, il ne permettra à personne de le faire. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Parce que Jésus est mort sur la croix, sur la croix pour nous, comme agneau de Dieu, nous sommes justifiés pour toujours, mes chers bien-aimés. Nous n'avons plus à craindre de nous approcher de Dieu. Par le sang du Christ, nous pouvons venir sans crainte en sa présence. La Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Christ est l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait et complet pour nos péchés. Mes chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen.